8h37 ce matin sur RMC BFM TV. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Philippe Corbet. Député de l'Essonne, président de Debout la France, candidat à la présidence de la République. Est-ce que les quelques assouplissements apportés par le gouvernement hier soir après la validation de la loi crise sanitaire par le Conseil d'État, est-ce que ces quelques assouplissements vous font changer d'avis ou est-ce que vous allez vous opposer jusqu'au bout à ce pass sanitaire? Ce ne sont que de dérisoires assouplissements. Vous savez, la laisse va être un peu moins serrée, mais le collier est mis autour du cou des Français. C'est sans précédent. Je veux vraiment insister. Est-ce que le pass sanitaire est utile pour lutter contre l'épidémie? Pourquoi la France serait l'un des seuls pays au monde, avec peut-être deux pays, l'Autriche et le Danemark, l'Arabie Saoudite, le Pakistan sur la vaccination obligatoire, pourquoi la France serait l'un des seuls pays au monde à mettre en place un système bureaucratique, incompréhensible, c'est très français le côté bureaucratique du pass sanitaire, inapplicable, qui va emmerder les Français matin, midi et soir, alors qu'on peut lutter contre l'épidémie de manière sérieuse, complète. C'est ça la question. Est-ce que c'est utile? C'est choquant, ça remet en cause toutes nos valeurs républicaines, et en plus, ça va être une usine à gaz. Donc, je demande à ce qu'on reprenne raison, qu'on revienne à du bon sens. C'est tout ce que je demande. Au fond, je ne veux pas rentrer dans le détail de l'avis du Conseil d'État, mais en gros, le Conseil d'État dit qu'il est plus juste de limiter les restrictions de liberté de quelques-uns, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas vaccinés, plutôt que d'imposer par exemple un confinement ou un couvre-feu qui restreindrait les libertés de tous, y compris les vaccinés. C'est ça l'idée, au fond, du Conseil d'État. Mais l'idée du Conseil d'État, le rapport du Conseil d'État est surréaliste. Je l'ai lu. Tard hier soir. Je l'ai lu. Et il dit tout et le contraire de tout. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'il dit, par exemple, c'est acceptable pour les trains parce que les Français prennent pas tous les jours le train. Ah, mais il y a des gens qui travaillent, qui prennent souvent le train. Oui, mais ça concerne que les voyages longue distance, pas les trains de banlieue, par exemple. Oui, mais il y a des gens qui voyagent, des représentants de commerce, il y a des gens qui voyagent souvent. Bon, bref. Après, il dit, dans son avis, il faut surtout pas que ce soit un moyen d'obliger à la vaccination. Or, c'est tout l'enjeu du pass sanitaire, et c'est le président de la République qui l'a dit. C'est en fait rendre la vaccination obligatoire. Donc le Conseil d'État, d'ailleurs, l'un des rapporteurs du Conseil d'État est un maire En Marche, tête de liste aux élections régionales dans le Loiret. Vous voulez dire que vous remettez en cause l'indépendance du Conseil d'État dans cette Je trouve surprenant qu'on ait pris un représentant d'En Marche comme magistrat pour engager politiquement. Vous pouvez aller sur Internet. Il y a un certain nombre de magistrats du Conseil d'État qui sont par ailleurs, qui ont été ministres, qui sont engagés dans des partis politiques. Je suis d'accord, mais pourquoi celui qui rédige cet avis est un représentant En Marche? C'est quand même bizarre. Mais enfin, passons. Au-delà de ça, quel est l'enjeu? Protéger les Français des formes graves. Absolument. Éviter les hospitalisations. Est-ce qu'il y a besoin d'un pass sanitaire encore une fois, incompréhensible. Je vais vous donner un exemple, et c'est pour ça que je suis convaincu, du moins je l'espère, que le Conseil constitutionnel, si par malheur les parlementaires votaient, et je me battrais à l'Assemblée pour éviter ce pass, le Conseil constitutionnel ne peut pas donner moins de droits à 20 à 30 millions de non-vaccinés que à des fichiers S condamnés pour terrorisme. Puisqu'il a annulé, le Conseil constitutionnel a annulé, il y a quelques mois, une disposition votée par la majorité, et j'avais approuvé, qui consistait, quand vous avez été condamné pour terrorisme et que vous sortez, à avoir un bracelet électronique et à pointer 3 fois par semaine à la gendarmerie. Mais on vous interdisait pas d'aller au restaurant, de prendre le train, Bon. Donc ça veut dire que le Conseil constitutionnel va être mis devant ses responsabilités. Les fichiers S ne sont pas des condamnés pour terrorisme. Les fichiers S, ce sont des gens qui, pour les services de renseignement... je parlais des fichiers S condamnés pour terrorisme, des condamnés. Oui, mais les fichiers des gens qui sortaient de prison. Condamnés par terrorisme. Des fichiers S, c'est des gens qui sont repérés par des services de renseignement comme possible contact de terrorisme. Je crois qu'ils sont plus dangereux que les non-vaccinés. Les fichiers S? Oui. Bien sûr qu'ils sont plus dangereux, mais d'ailleurs... Alors pourquoi ils auraient plus de liberté que 30 millions de Français? Ils pourront pas aller au restaurant sans passe sanitaire demain matin. Les fichiers seront comme l'ensemble des citoyens français. Ce que je trouve très grave, pardonnez-moi un instant. Pour rebondir ce que vous disiez sur le Conseil constitutionnel, vous pensez que le Conseil constitutionnel pourrait casser tout ou partie de cette loi? Je l'espère, si on est encore en République et si les textes de loi, la Constitution, la liberté de circulation, l'égalité des citoyens a encore un sens. Il n'y a pas deux catégories de citoyens en France. Est-ce que ça ne serait pas embarrassant pour le gouvernement et le président de la République, le Conseil constitutionnel casse tout ou partie de cette loi? Ou est-ce que ça pourrait les arranger, à votre avis? Je pense que ça serait une chance pour Emmanuel Macron qui s'est aventuré dans un processus
de surveillance massive des Français, d'utilisation de la police, non pas pour lutter contre la délinquance, qui est son objectif, et les policiers sont très soucieux de ce qui va se passer, mais pour en fait imposer un contrôle social complètement scandaleux et inutile. C'est aberrant ce qui se passe. Le pays devient fou, pardonnez-moi. On commençait à avoir une reprise économique. Il y a un nouveau variant. Justement. Qui menace cette reprise économique. Donc il faut empêcher qu'on se retrouve avec des confinements ou des couvre-feux à la rentrée. C'est pas en cassant tout qu'on va y arriver, c'est en prenant des mesures. Je vais vous donner un exemple. Allez-y. Les purificateurs d'air. Oui. Il y a une rentrée scolaire. D'accord. Est-ce qu'on recommence avec l'enfer qu'ont vécu nos enfants à l'école ? Pourquoi le gouvernement, s'il est si soucieux de la santé des Français, ne lance pas et n'achète pas des purificateurs d'air pour les classes des écoles ? La rentrée, c'est dans plus d'un mois. Il faut mieux le prévoir maintenant. La vague va nous tomber dessus avant l'été. Attendez. Là, comment on fait pour empêcher des confinements ou des couvre-feux à la rentrée ? Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Pourquoi tous les pays du monde arrivent à lutter ? Je prends l'exemple de l'Angleterre, qui a le variant. Il estime qu'il a vacciné une partie de sa population. Donc le vaccin fonctionne ? Mais j'ai jamais dit que le vaccin ne fonctionnait pas. On va y revenir sur le vaccin. Le vaccin, pour moi, ne doit pas être obligatoire. Je ne me bats pas contre le vaccin. Je me bats contre le caractère obligatoire d'un vaccin, notamment chez les jeunes, qui ne présenteront aucune forme grave du Covid et qu'on n'a pas à obliger de vacciner avec un vaccin dont la phase d'étude n'est pas terminée. Mais si le Royaume-Uni peut lancer cette idée, au fond, ce qu'ils ont appelé le jour de la liberté, c'est-à-dire on lève toutes les restrictions, c'était hier, c'est justement parce qu'il y a une partie de la population beaucoup plus largement vaccinée que chez nous, notamment les plus jeunes. Mais non, l'enjeu c'est de vacciner... C'est comme ça que justifie Boris Johnson, qui justifie cette décision. Pardonnez-moi, le gouvernement ce matin nous dit exactement l'inverse. Monsieur Attal nous a dit l'inverse, il nous a dit « faut vous forcer à vous vacciner, tous azimuts ». Il n'a pas dit comme ça. Non mais enfin, c'est ça, tous azimuts. Bon, déjà, pourquoi on ne vaccine pas plutôt les personnes fragiles ? Et pourquoi vacciner les jeunes ? Ils ont commencé par ça, ils ont commencé par les plus âgés, mais en attendant, on est baissé, maintenant c'est ouvert à tous les plus de 12 ans. Je regarde et je vois que le gouvernement a une stratégie aberrante sur la vaccination. Aberrante. On veut imposer des vaccins par des méthodes de contrainte sociale du pass sanitaire, complètement illégales, sur des jeunes qui n'auront pas de forme grave. Or, ils peuvent contaminer leurs parents, leurs grands-parents. Mais le vaccin, on n'a pas... Le variant, il circule. L'enjeu, et je veux le rappeler aux Français, c'est d'éviter les formes graves, c'est d'éviter les morts. Vous n'allez pas vacciner la terre entière contre des rhumes, vous n'allez pas vacciner en permanence des milliards de doses tous les jours. Alors, ce qui compte, et je veux reprendre ça, parce que c'est ce que je défends depuis des mois, c'est une stratégie de bon sens. J'ai parlé des purificateurs d'air, je peux parler du contrôle des frontières que j'avais réclamé, beaucoup plus strict. Je peux parler des soins précoce pour éviter l'aggravation des maladies sans passer par le vaccin. Donc je demande une palette de solutions qui évite d'obliger à une vaccination sur des gens en bonne santé qui n'auront jamais de forme grave. Supposons qu'il n'y ait pas de vaccination obligatoire, pas de passe sanitaire. Supposons qu'on soit dans une stratégie un peu comme le Royaume-Uni où au fond on laisse circuler le virus et parce qu'on va se prendre la vague là. On a compris qu'on va se prendre d'ici la mi-août un niveau de contamination par jour plus élevé que la dernière vague. Supposons qu'on laisse circuler le virus. Mais de toute façon, il circule. Oui, il circule. Même si moi je ne le souhaite pas. Supposons. D'ailleurs, le gouvernement, qu'est-ce qu'il a fait pour l'empêcher ? Supposons. Il aurait pu contrôler davantage les frontières, comme je l'ai proposé. Nicolas Dupond-Aignan, j'essaye de comprendre ce que vous dites. Je vous en prie. Je reprends la situation anglaise. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que statistiquement, vous allez avoir un certain nombre de gens qui vont être contaminés, limités, mineurs, mais qui vont faire des formes graves, qui vont être hospitalisés. Certains vont mourir. Finalement, d'une certaine manière, c'est une forme de on laisse filer le virus, il y aura des morts, et voilà, c'est comme ça. Et au fond, pour bien comprendre, il y a quand même 15% des plus de 75 ans qui n'ont toujours pas reçu une première dose de vaccin. Dedans, ça veut dire des morts. C'est une vague qui concernerait les non-vaccinés. Vous avez raison de poser la question. Et je vais vous répondre sur deux choses. D'abord, ce qui compte, c'est absolument de prendre toutes les mesures pour empêcher le variant, bien sûr. Mais c'est là où je trouve qu'Emmanuel Macron, et en fait je crois qu'il a fait de la gesticulation sur le pass sanitaire, parce qu'en fait, il se sent peut-être coupable de ne pas avoir pris les mesures qu'il fallait. Mais c'est ce qu'il fait avec le pass sanitaire et la vaccination obligatoire des soignants aujourd'hui. Non, parce que ça c'est une mesure a posteriori. Il n'a pas contrôlé les frontières correctement alors qu'il savait que le Delta était dans d'autres pays. Les contrôles ont été renforcés ce week-end. Il ne l'a pas fait correctement, il n'a pas mis des frontières nationales. Deuxième point, il n'a pas pris des mesures pour augmenter le nombre de lits. Et c'est pas simplement les malades du Covid, vous avez un énorme problème de prévention du cancer en ce moment dans le pays. Il ferme des lits, monsieur Véran.
Il ferme des lits en ce moment. Troisième point, il a bloqué les soins précoces qui auraient permis de sauver des vies à l'hôpital. Quatrième point, il n'a pas été efficace sur le séquençage. Cinquième point, les purificateurs d'air. Donc, ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas que les Français soient trompés par on agite un pass sanitaire dangereux pour nos libertés, inefficace, complexe d'un côté, et de l'autre, il n'y a pas les mesures qui permettrait de lutter contre l'aggravation des choses. Et ce que je demande, c'est qu'on revienne à la raison scientifique, on ajoute une palette de mesures, on cible les plus fragiles, c'est évident, et deuxième point, on ouvre à des vaccins d'autres technologies classiques, parce qu'il y a beaucoup de Français qui ne veulent pas... Le vaccin chinois, par exemple, qui fonctionne moins bien. Le vaccin chinois, il est utilisé en Chine. Vous voulez qu'on vous parle de la Tunisie en ce moment, la situation en Tunisie? Il est utilisé en Hongrie. Et je suis désolé, pourquoi le gouvernement nous dit le vaccin c'est fondamental, et pourquoi il oblige les Français à se vacciner avec un vaccin qui, non, il y a plusieurs vaccins. Oui, mais de technologie ARN, où on n'a ni recul, autorisation conditionnelle. Il y a aussi de l'AstraZeneca et du Johnson en France. L'AstraZeneca a été interdit en Norvège, au Danemark et dans beaucoup de pays. Je finis juste sur un point. Excusez-moi, j'insiste. Pourquoi obliger les Français à se vacciner avec un vaccin? Ils peuvent très bien faire des tests. Vous plaisantez. Vous faites comment demain si vous allez au cinéma ou dans 10 jours? Vous plaisantez. Si vous prenez un train, un café, un restaurant, vous pouvez très bien faire un test si vous voulez pas être vacciné. Vous avez raison de poser cette question. Mais vous plaisantez. Le président de la République a mis en place une stratégie pour, avec le pass sanitaire, car c'est le seul objet du pass sanitaire, obliger les Français à se vacciner même s'ils n'en ont pas besoin. Il n'y a pas de liberté sans responsabilité. Vous voulez pas vous faire vacciner, vous faites un test. Un test, comment vous le faites? Tous les 48 heures pour aller à une terrasse de café? Un enfant qui veut manger une glace à une terrasse de café? Mais je trouve scandaleux. Qu'est-ce que vous allez faire dans 10 jours? Eh bien, je trouve scandaleux. Qu'est-ce que vous allez faire dans 10 jours si vous allez à un restaurant prendre le train? J'espère que cette mesure ne passera pas. Qu'est-ce que vous allez faire si elle passe? On sera obligé de faire un test, ce qui est scandaleux, parce que c'est une atteinte à notre liberté de circulation. Vous préférez pas vous faire vacciner? Vous savez que ce que je préférerais, qui serait beaucoup plus efficace, beaucoup plus simple, que j'ai recommandé depuis le début. Vous faire vacciner. Le masque FFP2 dans les trains. C'est ce qu'a fait Madame Merkel dans les maisons de retraite à une époque. Le masque FFP2. Le masque FFP2, il permet de se protéger complètement dans les lieux clos pendant 3 heures. Il faut arrêter avec cette dictature vaccinale. On peut se vacciner pour les formes graves. J'ai toujours été favorable pour des gens fragiles et âgés, j'insiste là-dessus, à la vaccination ou à des soins précoces. Mais pour des jeunes de 12 ans, inciter des Français à vacciner de force leurs enfants, un jour... Monsieur Macron sera peut-être parti depuis longtemps. Eh bien, les familles pleureront ce choix. Nicolas Dupont-Aignan, vous étiez dans les rues de Paris samedi lors de... il y avait de nombreux rassemblements à travers la France, 114 000 personnes au moins selon le ministère de l'Intérieur. Bien plus. Il y avait beaucoup de gens qui étaient contre le pass sanitaire, contre la vaccination obligatoire. Et il y avait une frange minoritaire qui a tenu des propos... scandaleux. Notamment, on a vu des étoiles jaunes, on a vu des références à Auschwitz. Est-ce que vous avez eu la nausée en voyant ça? Une étoile jaune, une seule, est une de trop. Il y en a eu dans plusieurs villes. J'ai fini. Une étoile jaune est une de trop. Bien évidemment. Mais bien évidemment. Mais je vais vous dire. Vous avez essayé d'aller parler à ces gens-là pour leur dire que c'était scandaleux ce qu'ils faisaient? Le traitement de l'information. Je me permets de vous le dire. Et je vous remercie de m'inviter. Le traitement de l'information qui a été fait de cette manifestation était indigne des médias français. Indigne. Car j'étais à la manifestation. Ouais. J'en ai vu peut-être 2. Et j'ai vu une foule. Plusieurs cortèges en France. J'ai vu une foule, bon enfant, diverses. Mais je viens de commencer par vous dire que c'était minoritaire. Ultra minoritaire. Mais attendez, alors pourquoi en boucle tout le week-end on vient de passer 14 minutes à parler d'autre chose, monsieur Dupont-Aignan. On a minoré. On vient de passer 14 minutes à parler d'autre chose. Sur les heures d'antenne. Pourquoi pourquoi attendez, si je peux finir ma phrase. Pourquoi une manifestation dans le calme avec des vaccinés, des non vaccinés, pour parler ça, alors. Des gens bon enfants. Si je peux finir. Est-ce que vous allez manifester samedi? Des gens bon enfants. Est-ce que vous allez manifester samedi? Je ne sais pas. J'ai manifesté solennellement. Non, c'est pas le problème. Des gens bon enfants, de tous horizons, le peuple français, des cadres, des ouvriers, des assistantes sociales, des pompiers, ces manifestants ont été salis par les médias français. Ces manifestants ont été salis. Le peuple a été sali. Monsieur Dupont-Aignan, vous avez pris une responsabilité terrible. Moi Les
principaux rédacteurs en chef des chaînes d'information ont pris une responsabilité terrible Monsieur, en je viens de passer salissant 14 un minutes à mouvement. vous parler d'autre chose, monsieur Dupont-Aignan. Eh bien, Soyez moi, un peu responsable. je vous dis Bon, que attendez. les chaînes d'information Laissez-moi vous sont parler sorties de de leur Joseph rôle. Farc. Et Joseph je vous Farc. demande Laissez-moi une vous chose. parler de Je Joseph vous Farc, qui est un demande une rescapé de la chose. rafle du Veldiv, qui a Mais dit je dimanche. suis d'accord. Laissez-moi Je vous suis le parler. premier. Laissez-moi vous parler de je monsieur. suis d'accord. Laissez-moi vous parler de. Mais ne laissez-moi, salissez monsieur pas Dupont-Aignan, la me parler. caricature, Mais monsieur Dupont-Aignan, laissez-moi vous la citer. salissure des médias français à l'égard de gens qui Vous défendent ne- leur intégrité physique. Et s'il y a eu des abrutis, Monsieur je les Dupont-Aignan, condamne totalement, et vous le savez. Laissez-moi Ils étaient 10 ultra secondes. minoritaires. Vous les avez montés en épingle. Monsieur Dupont-Aignan. Montés en épingle. Pourquoi vous êtes venu ce matin alors? Pour défendre devant les Français une autre idée de Monsieur l'information. Dupont-Aignan, laissez-moi 10 secondes. 10 secondes. Mais je vous en prie. 10 secondes pour vous lire ce que disait Joseph. Il a raison. Mais laissez-moi 10 secondes, monsieur Dupont-Aignan, Mais c'est ne quand même vous incroyable. énervez pas. Ne vous énervez pas, vous avez tellement l'habitude de voir toujours la même pensée que vous semblez surpris que quelqu'un pense différemment. Eh bien, je vous le dis, nous sommes des millions à penser différemment. Et vous ne m'empêcherez pas de parler différemment, de m'exprimer C'est différemment. moi que vous laissez pas 10 secondes pour que je vous lise une phrase. Allez-y. Mais laissez-moi. Je vous laisse. Monsieur Joseph Farc, rescapé. Oui. Mais laissez-moi parler. Joseph Farc, rescapé de la rafle du Veldiv, qui dimanche a raconté qu'il a pleuré. Il a pleuré et il a dit ceci. C'est le devoir de tous de ne pas laisser passer cette vague outrancière, antisémite, raciste, qui rôde. Est-ce qu'en empêchant, vous ne m'avez même pas laissé vous poser des questions sur ce qui s'est passé ce week-end, est-ce que vous ne laissez pas passer, je ne dis pas que vous en faites partie, est-ce que vous ne laissez pas passer cette vague raciste qui rôde en refusant de voir des éléments extrémistes des manifestations C'est auxquelles vous avez complètement participé? dingue, ce que vous dites. Je suis l'un de ceux qui a toujours condamné. Je déteste le racisme. Je déteste Donc est-ce que vous l'antisémitisme. condamnez tous ceux qui, dans les manifestations, mais ont tenu il y des avait- propos antisémites? Il n'y avait aucun propos antisémite. Est-ce que vous Aucun. avez vu est-ce que vous avez vu des Mais étoiles jaunes? les étoiles jaunes étaient de l'exagération ridicule, scandaleuse, sur la mesure discriminatoire du gouvernement qui classait les Français. Porter une étoile jaune dans une manifestation samedi, C'est ça n'est pas scandaleux. antisémite? C'est scandaleux, mais c'est rien est-ce que d'antisémite. C'était pas C'est antisémite pas dans ce cas antisémite de figure. porter une étoile jaune en faisant référence à un C'était passe nazitaire? C'était nier le martyr de la Shoah. Et ça C'est m'a du négationnisme. révolté. C'est du négationnisme. Ça m'a révolté. C'est du négationnisme Mais antisémite. on est d'accord. Il reste que la manière dont a été exagérée, salie des millions de Français qui refusent une mesure discriminatoire sans précédent depuis la fin de la guerre est inacceptable. Et il n'y a pas d'un côté les vaccinés, les non-vaccinés. Il n'y a pas un pass pour aller au restaurant. Il n'y a pas un pass. Des gens vont perdre leur boulot. Pour se voir imposer un vaccin alors qu'ils ne risquent rien du Covid. Moi, je garde ma ligne. Vaccination pour les gens fragiles. Non, monsieur Dupont-Aignan, l'interview est terminée. Et je pense vraiment que vous devriez écouter la vague qui monte de Français qui n'en peuvent plus d'être toujours stigmatisés parce qu'ils pensent différemment. Je note que vous ne m'avez pas Et laissé, je vous ne m'avez pas condamne laissé tous tranquillement les abus. lire la phrase de Joseph Farc et vous avez Mais préféré vous pouvez en parler faire pendant toute ce une temps-là. affaire d'État Mais je vous qui n'a remercie, aucun monsieur Dupont-Aignan, sens. d'être venu ce matin. Et moi, je vous remercie de m'avoir invité. Mais on n'a pas car parlé. c'est bien de montrer autre chose. Même peut-être. si vous mettez en cause le travail des journalistes, qui est Je toujours mets en cause dangereux dans une démocratie. la manière dont les journalistes français ont couvert cette manifestation. Je maintiens. Et il y avait beaucoup Non, de monsieur, journalistes c'est dans la terminé. manifestation. Mais justement, il y avait plein de journalistes Et de BFM TV qui, qui eux, ont vu, notamment, et on a donné la parole à tout le monde. C'est pour ça que vous étiez là ce matin. Eh bien, je vous en Merci, remercie d'avoir rattrapé la On couverture est de un ce peu en week-end. retard, 8h30. Non, pas du tout, on fait juste notre métier. Moi, je suis franc. Mais moi aussi, monsieur. Et bien alors, nous sommes francs, nous avons un dialogue franc. Voilà. Et c'est tant Ça mieux s'appelle pour la la démocratie. démocratie. Voilà, c'est Et ça. voilà, au moins on est d'accord là-dessus. Mais bien sûr qu'on est d'accord. Eh ben, Il est c'est un 8h55. progrès. Ben non, c'est pas un progrès, c'est toujours comme ça. 8h55 Je vous en sur remercie. BFM TV et RMC.